Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 41 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 41. Comme d'habitude, les liens de tous les produits sont dans la description, rangés par catégorie et triés par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Donc je vous propose qu'on commence par les processeurs. On se retrouve ici cette semaine avec le Ryzen 3 3200G, un excellent processeur qui est plutôt intéressant justement pour la bureautique et pour évidemment les PC de salon, les home cinéma, tout ça, c'est plutôt sympathique en général. Le petit truc, c'était que pendant le confinement, c'est un processeur qui a facilement atteint les 300 € tellement les gens se le sont arrachés. Et il commence à revenir un petit peu. Donc c'est pas le top du top pour jouer, on va pas se mentir. Si vous voulez jouer, c'est même pas la peine. Mais si jamais vous voulez un petit PC de salon ou éventuellement un petit PC de bureautique, ce genre de pros, ça passe plutôt bien. Maintenant, on a évidemment le i3 aussi 12100F qui peut être plutôt intéressant. Mais celui-là aussi peut être une option plutôt pas mal. Donc à surveiller au niveau des prix. Sinon, on va voir ici justement le Ryzen 5 5500 qui est un bon processeur pour jouer, faire des plateformes justement pas trop chères. Avec une 6600 ou une 6600 XT par exemple, ça peut passer plutôt pas mal. Si vous avez un peu plus de budget, on retrouve ici le Ryzen 5 5600 à un prix légèrement plus élevé, 164 €, donc ça reste relativement intéressant. Le seul problème, c'est que la livraison va être un petit peu plus longue, hein, on va pas se mentir. Et puis sinon, ça reste un assez bon site. En plus de ça, pour commander, c'est plutôt fiable. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour. On retrouve encore une fois le Ryzen 7 5700X, excellent processeur qui peut être très intéressant une fois overclocké. Bien entendu, pour ceux qui s'intéressent, j'ai présenté ce processeur dans la vidéo qui s'affiche là-haut. Et honnêtement, c'est un bon processeur. Une fois que vous avez joué un petit peu avec le Curve Optimizer, il devient très performant, voire même plus performant que le 5800X si vous avez de la chance. Donc pourquoi pas, surtout pour 273 €. Évidemment, il me semble que chez Amazon Allemagne, il est encore moins cher. Donc voilà, n'hésitez pas à les surveiller. J'ai pas eu le temps d'aller jeter un œil. Sinon, on retrouve également le très bon coup ici avec justement le Thermalright Assassin Kings 120 SE. Excellent ventirage, 5 caloduc ici. Donc ça va plutôt bien dissiper tout ça pour 31,90 €. Et vous avez déjà du RGB. Donc franchement, Thermalright ici frappe très fort et je suis assez curieux de tester tout ça. Bientôt, normalement, on devrait présenter la version non RGB, donc à surveiller, mais je pense que ça risque d'être assez intéressant. Sinon, pour ceux qui veulent des trucs un petit peu plus gros, on retrouve ici le Thermalright Peerless Assassin 120 avec un double tour ici, 6 caloduc intégrés, donc c'est plutôt pas mal. C'est compatible AM4, AM5 et même LGA 1700. Donc c'est vraiment un bon truc. En plus de ça, vous avez 3 € dans le coupon juste ici qui vous le fait descendre légèrement en dessous. Bon, vous connecter à Amazon, mais ici vous avez le petit coupon qui vous fait gagner 3 € et ça vous permet justement de faire passer ce ventirad sous la barre des 50 €. Sinon, on retrouve ici un autre coupon, encore une fois de 5% sur le Arctic Freezer 2 en version 240 mm. C'est nouveau, il est compatible avec l'architecture en LGA 1700, donc c'est plutôt pas mal. Excellent water cooling qu'on ne présente plus ici, étant donné que vraiment il commence à avoir une bonne réputation. Si jamais vous voulez un excellent water cooling pour votre configuration sans pour autant débourser trop d'argent, c'est vraiment une excellente option ici. Toutefois, il faudra faire gaffe parce que le radiateur est plutôt épais, donc ça se peut que dans certains boîtiers ce soit plutôt compliqué. Et des RAM qui sont légèrement en baisse de prix, on retrouve ici les G-Skill en 16 Go avec 3200 MHz au cas 16. Tout ça pour 66,90 €, c'est plutôt un beau prix. Bonne qualité de chez G-Skill, ça fait plutôt plaisir. Et puis pour ceux qui veulent justement des RAM très performantes avec du RGB, puis qui s'overclock en plus de ça super bien, on a ici les Lexar Ares en couleur noire qui sont sympathiques. Alors oui, 122 €, ça vous fait à peu près 123 € pour ce kit de RAM. Il existe en blanc également à un prix un petit peu moins cher, il me semble. Mais voilà, ça reste un kit qui est plutôt intéressant à surveiller. Il baisse souvent de prix, donc voilà, là en ce moment il est peut-être pas à son meilleur jour parce qu'on le retrouve quand même à un prix plutôt cher. Mais on va pas se mentir que vu les fréquences et vu le potentiel d'overclocking qu'il a, ça peut être plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas à surveiller également. Sinon, on va voir ici une carte graphique plutôt sympathique avec la Power Color en RX 6600. Le modèle Fighter, alors c'est clairement pas le meilleur modèle qu'on a vu, hein, mais bon, c'est pas une carte qui chauffe énormément. Donc ça devrait largement suffire. On le retrouve ici à 280 € chez Top Achat. On va avoir également 10 € de frais de port. Mais cette offre reste relativement intéressante, surtout que ça a déjà pas mal de perfs. Donc éventuellement avec le 5500 qu'on a vu au début de la vidéo, ça peut plutôt bien se marier. Sinon, on retrouve ici la RX 6700 XT, excellente carte graphique avec 10 € de frais de port ici pour seulement du coup 490 €. C'est vraiment des excellentes performances qui vont vous permettre de conquérir le 1440p sans trop de problèmes. En plus de ça, vous avez des sondes qui sont bien intégrées un petit peu de partout dans ce modèle pour vous permettre ou d'améliorer le refroidissement si vous sentez qu'il est un peu faible, même si c'est pas du tout le cas. Franchement, les cartes sont plutôt bien refroidies.
Et en plus de ça, pour l'overclocking, tout ça, ça vous permet de voir quelle zone est plus fragile que l'autre et de mieux cibler là où ça chauffe le plus. Donc celui qui est un peu fan d'overclocking et qui aime bien mettre les mains dedans, ça peut être éventuellement une bonne carte ici pour se faire la main. Donc pourquoi pas. Sinon, on va retrouver ici des SSD de chez Lexar qui commencent à vraiment baisser violemment en prix. Je sais toujours pas ce que ça vaut Lexar en SSD. Si jamais il y en a qui ont justement certains produits et qui veulent éventuellement partager tout ça, je vous invite à me contacter par mail. Et éventuellement, on va pouvoir essayer de collaborer pour que vous me l'envoyiez, je fasse une review, puis après je vous le renvoie. Bien entendu, je peux vous donner une compensation financière pour le fait que je vous emprunte votre matériel. Mais voilà, si jamais par exemple quelqu'un achète ce SSD ou le deuxième SSD Lexar, je suis plutôt curieux de voir ce qu'il donne, donc si jamais, n'hésitez pas à me contacter parce que j'aimerais bien pouvoir tester tout ça. Donc on retrouve ici le Lexar NM620 qui est plutôt un bon SSD à mon avis. Sur le papier, il a l'air d'être plutôt pas mal. Dans certaines reviews, il a l'air d'être également plutôt bien, mais j'aimerais bien tester tout ça, comme je vous ai déjà dit. Mais voilà, 50 € pour 500 Go de SSD avec des perfs comme ça, c'est relativement intéressant. Et encore, vous n'avez pas tout vu parce qu'il y en a un autre qui est encore plus intéressant. Et on va avoir ici un Corsair MP600 1 Tera, donc la grosse force justement de ce SSD. Déjà, c'est qu'il a un dissipateur intégré, donc pour 140 € c'est pas mal. Mais vraiment, l'énorme force de la gamme Corsair cette année, et la plupart du temps, c'est leur endurance. Ils réussissent toujours à faire un combo excellent au niveau des SSD entre les puces mémoire et le contrôleur pour obtenir une endurance qui est vraiment assez redoutable. Sur les marchés, d'ailleurs, c'est carrément la meilleure endurance que vous pouvez trouver. À mon avis, pour ceux qui veulent du stockage très fiable, je pense que ça peut être vraiment une excellente option ici. Sinon, on retrouve ici le Lexar encore une fois, mais cette fois-ci une version un peu moins haut de gamme avec le NM610 Pro en version 2 Tera pour seulement 150 €. Et un SSD de 2 Tera à ce prix-là, honnêtement, ça fait plutôt plaisir, sachant que vous avez un coupon de 5% ici, qui vous fait une réduction d'environ 7,50 €. Et puis bien entendu, on retrouve ici le Samsung 980 Pro, excellent SSD avec de l'excellente mémoire embarquée. On retrouve de la MLC, donc c'est vraiment une très bonne mémoire avec des très bons débits, qui va avoir en plus de ça une très longue longévité. Et en plus de ça, on a globalement la qualité de chez Samsung, donc ça devrait être plutôt fiable dans le temps. Au niveau des alimentations, on retrouve ici la Corsair RM650X, donc 650 watts ici. 97,60 €, c'est une légère baisse de prix pour cette alim. D'habitude, c'est autour de 110 ou 120 € même. Donc ça fait plutôt plaisir. Excellente qualité pour cette alimentation assez haut de gamme, même classée carrément haut de gamme. Donc celui qui veut se faire plaisir avec une alimentation de 650 watts qui va suffire pour alimenter des 6700 XT par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, et même certaines 3060 Ti plutôt faciles, ça peut être une bonne option ici. On va attaquer les PC portables avec quelques options plutôt intéressantes. On commence ici avec un PC de chez HP en 15,6 pouces. On va attaquer ici avec un PC de chez HP en 15,6 pouces. Donc on va avoir ici un PC à 450 €, donc 150 € de remise par rapport au prix initial. Donc de base, il est quand même assez cher, mais là on va avoir une petite remise qui le rend plutôt sympa. Dedans, on va avoir un AMD Radeon 5 5500U qui est plutôt intéressant, 8 Go de RAM qu'on va pouvoir étendre à 16 par la suite, un SSD de 250 Go, donc c'est un peu son point faible, mais bien entendu, vous pourrez le remplacer par la suite. Et puis on a Windows 11 d'intégrer. Son gros défaut, c'est la réparabilité qui n'est pas exceptionnelle sur ce PC, on va pas se mentir. Sinon, on va enchaîner ici avec un PC de chez Acer cette fois-ci. Et contrairement à l'autre, comme vous pouvez le voir, la réparabilité est quand même beaucoup mieux notée. Et on se retrouve ici avec un écran 17,3 pouces, donc plutôt grand, beaucoup moins transportable que celui d'avant. Et par contre, ici, on va embarquer à l'intérieur un i5 10035G1, donc la puce graphique intégrée est la moins performante de chez Intel. Donc ce ne sera pas forcément le top du top. Sinon on va retrouver ici 128 Go de SSD, 1 Tera de stockage, 8 Go de mémoire et puis Windows 10 d'intégrer ainsi que le Wi-Fi et le Bluetooth comme la plupart des PC portables. 580 € pour ce PC portable, c'est honnêtement discutable. Niveau du stockage, il est plutôt tranquille. Ça va permettre de surfer et télécharger un max de trucs. Ceux par exemple qui veulent regarder des films, tout ça, ça peut être plutôt pas mal. Mais par contre, ceux qui veulent regarder les films sur leur télé, là, je pense que ça va être vite compliqué parce que la puce graphique n'est pas très performante non plus. Je suis assez mitigé justement sur le prix de cette offre parce que globalement, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas totalement une offre incroyable, donc je sais pas trop quoi penser de cette offre quoi. Et sinon, on retrouve ici un Asus ROG Strix en version G15 avec un très bel écran, la grosse force aussi de chez Asus également. Donc, bel écran de 15,6 pouces avec, en plus de ça, une dalle IPS qui a dansé à 144 Hz, donc c'est plutôt sympa. Au niveau du processeur, on se retrouve ici sur le Ryzen 7 4800H qui est plutôt intéressant. 16 Go de RAM déjà d'intégrer, donc il n'y aura pas besoin d'y étendre. On va retrouver également 512 Go de SSD, une RTX 3060 6 Go qui me semble est capable de consommer jusqu'à 120 watts chez Asus si je ne me trompe pas. Donc c'est globalement à peu près la meilleure version que vous pourrez trouver. Et en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir un max de performance.
Tout ça pour 910 €, c'est un prix qui est quand même plutôt correct, on va pas se mentir. On continue ici avec un autre PC de chez Asus, mais cette fois-ci orienté beaucoup plus bureautique et puis surtout ultrabook. On retrouve ici un Asus ZenBook 13 qui est plutôt intéressant. En plus de ça, on va avoir une belle dalle OLED qui fait plaisir. On embarque ici un i7 1165 G7, donc 11e génération, avec la plus grosse puce graphique intégrée. Mais bon, on va pas se mentir que ces pros c'est un peu l'arnaque parce que comme vous voyez c'est un i7 mais on retrouve ici que 4 cœurs 8 threads. Donc globalement c'est pas le top du top de la performance même si ça reste plutôt pas mal. Par contre on va retrouver ici 32 Go de RAM intégré dans ce PC. Donc mine de rien 32 Go de RAM ça va vous permettre de travailler de l'image de manière assez confortable. Ce qui est globalement justement l'orientation de ce PC. Et puis on va avoir également 512 Go de SSD qui font plaisir. Et puis Windows 11 d'intégrer. Donc plutôt sympathique. L'offre peut être plutôt valable. Malgré tout je trouve que quand même 1600 € de base pour ce PC c'est très cher, c'est pas forcément le top du top, pourtant j'adore les ZenBook de chez Asus. Et du coup on va se retrouver ici avec un autre PC de chez Asus, encore une fois, décidément c'est les grosses soldes sur les PC portables Asus. Donc on va retrouver ici le Asus TUF Gaming F17, donc comme son nom l'indique, un écran de 17 pouces qui est plutôt sympa. On va retrouver dedans une RTX 3070, un i7 12700H, donc les derniers qui viennent de sortir. On va avoir également 512 Go de SSD en M.2 NVMe, donc ça va être plutôt rapide, 16 Go de DDR5 intégré en 4800 MHz. Son petit défaut c'est qu'on n'a pas de système d'exploitation, mais bien évidemment vous pourrez aller l'acheter sur ces discounts environ 50 centimes sans trop de problème. Et puis on finit cette vidéo ici avec un PC encore plus puissant, toujours de chez Asus, avec un ROG Strix G15, donc encore une fois un écran de 15,6 pouces en dalle IPS qui est cadencé jusqu'à 300 Hz. Donc vous n'avez pas rêvé, on va vraiment avoir un écran qui va être plutôt fluide et en plus de ça, on va être en 1080p, donc c'est vraiment un PC qui va être orienté à fond sur le compétitif. On retrouve ici une RTX 3070 pour profiter au maximum justement de cet écran. Un Ryzen 7 5800H qui est plutôt sympa, 16 Go de RAM en DDR4 qui sont plutôt sympas et 512 Go de SSD qui vont vous permettre de stocker un petit peu tous vos jeux, même si ça reste plutôt faible. Évidemment, tout ça, ça va être optimisable par la suite en rajoutant du stockage ou en rajoutant de la RAM. Il n'y a pas de système d'exploitation, mais sur le même site, vous pouvez aller chercher des Windows 10 et des Windows 11 à environ 50 centimes ou 1 €. Donc globalement, c'est pas ça qui va vous ruiner. On va attaquer les écrans. Cette semaine, on a également des trucs assez sympas. D'abord, on commence avec un écran de bureautique chez Dell. Le style assez sobre et épuré de chez Dell qui fait vraiment plaisir. Ça s'intègre parfaitement dans la plupart des bureaux. Et on se retrouve ici avec un écran en 1080p, 23,8 pouces avec une dalle plutôt sympathique. On est ici sur une dalle IPS qui a la capacité justement d'avoir le AMD FreeSync en plus de ça, donc c'est sympathique. Si vous avez un processeur AMD avec une puce graphique, ça peut être éventuellement très sympa. Par contre, son défaut, c'est que niveau luminosité, c'est pas un truc de ouf. 250 nits, c'est pas énorme. Et puis, une taux de contraste, c'est pas forcément le top du top, mais bon, ça fait plutôt bien le boulot. Au global, c'est plutôt un bon écran pour 136 €. Si jamais il y en a qui veulent des écrans un peu plus orientés jeu, on retrouve ici chez Huawei le MateView GT en 27 pouces. C'est un écran 1440p incurvé avec une dalle VA, 165 Hz et en plus de ça, c'est vraiment un excellent écran. La dalle est vraiment très bonne. Donc voilà, on se retrouve ici avec un écran qui est incurvé à 1500 Hz. En plus de ça, on va retrouver 165 Hz de taux de rafraîchissement, donc c'est plutôt pas mal pour les jeux compétitifs. Le contraste est plutôt pas mal en 4000 pour 1, donc c'est quand même 4 fois meilleur que l'écran qu'on a vu juste avant, donc techniquement c'est un peu mieux. Une luminosité qui est pas trop mal non plus avec 350 nits, et puis il me semble qu'il est HDR10 en plus de ça, donc c'est plutôt pas mal. Ça va vous permettre d'avoir des couleurs codées en 10 bits et d'atteindre les 1 milliard de couleurs, donc honnêtement c'est plutôt un bon écran ici. Sinon on va retrouver ici chez LDLC un kit plutôt sympathique avec un écran Fox Spirit 17 pouces en 1440p, et en plus de ça on va retrouver les enceintes et le caisson de base d'intégrer, tout ça pour 300 €, donc c'est plutôt sympathique. Vous avez également le code de 15% intégré juste là qu'il va falloir rentrer et qui va vous permettre justement de faire descendre encore le prix. Justement pour les caractéristiques de l'écran, on va avoir ici une dalle VA cadencée à 144 Hz, donc c'est plutôt pas mal. C'est une dalle incurvée, il n'y a pas écrit la courbure ici ou alors je la vois pas. On va retrouver encore une fois un écran de chez Huawei avec le MateView GT en 34 pouces. C'est un écran 21/9 en 3K, donc après c'est ce qu'ils disent, mais au niveau résolution on est quand même déjà plutôt pas mal. C'est du 165 Hz, donc il faudra quand même un assez gros PC pour faire tourner tout ça. Mais encore une fois, on profite d'excellentes caractéristiques au niveau de la dalle. Donc on a toujours une dalle VA. Au niveau de la résolution, pour ceux qui veulent un peu plus de précision, on est ici sur du 3440 par du 1440p.
donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la luminosité, c'est exactement la même qu'avant. Le taux de contraste, c'est exactement le même que sur l'écran qu'on avait présenté juste avant de chez Huawei. Et puis encore une fois, on a le HDR10 qui est supporté, donc ça permet d'avoir 1 milliard de couleurs. Donc c'est un combo qui est plutôt sympathique ici sur cet écran. Évidemment, vous avez la version avec la barre de son, mais je pense qu'elle n'est pas en solde. On va attaquer les divers dans cette vidéo avec les périphériques et tout ce qui s'ensuit. Donc on va voir ici par exemple une clé USB de chez SanDisk en 128 Go pour 13,40 €, donc c'est plutôt relativement sympa. C'est pas une clé USB qui va être ultra rapide, mais en général chez SanDisk ça reste plutôt potable quand même. C'est du 3.0, donc à voir évidemment ce que vaut cette clé USB. Mais je pense que pour ceux qui sont pas trop regardants, ça peut être éventuellement une bonne option. Sinon, on se retrouve ici avec une souris sans fil de chez Logitech avec la MX Master 2S, qui est plutôt une assez bonne souris. Ça profite d'un assez bon capteur optique et en plus de ça, on a une assez bonne autonomie, donc ça fait plutôt plaisir. Franchement, c'est compatible avec pas mal de PC. La prise en main a l'air d'être plutôt bonne et vous profitez quand même de quelques touches sur les côtés pour vous permettre d'avoir un petit peu plus de productivité. Donc ça peut être éventuellement sympa. Chez Sony, on va avoir une petite baisse de prix sur le XM4 qui est plutôt sympa. D'habitude, il tourne autour de 250 €. Il y a le XM5 qui est sorti, donc évidemment celui-là va avoir un prix qui va redescendre petit à petit et on le retrouve déjà à 232 €. À voir par la suite, je pense qu'il va commencer à devenir un peu plus intéressant. S'il tourne autour des 200 €, voire même un peu moins, ça peut être vraiment une bonne option également. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.